I'm so blessed, I am so blessed, I'm so blessed, I'm so blessed. Let's go. I'm alive. Oh Coupé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Spread the Word. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon décor du jour que vous avez sans doute déjà vu. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème, d'une invention qui a honnêtement changé notre vie, ou en tout cas la mienne. Le GPS. Je me rappelle quand on partait en vacances il y a quelques années, quand on était plus jeune, avec mon père et ma famille, et il nous demandait, mon père, de regarder sur la carte comment aller à tel endroit. Il y avait la N120, la A90, bref, on comprenait rien. Et maintenant, il y a le GPS. Et le GPS, qu'est-ce que c'est? C'est top, c'est une invention où on rentre la destination et on n'a plus qu'à écouter. Enfin bon, je ne suis pas là pour parler de cet objet technologique. En tout cas, je suis là pour vous présenter mon invité du jour. Vous l'avez déjà vu, si vous avez déjà vu les émissions Spread the Word, vous l'avez beaucoup aimé. Il était là avec sa femme Ariane sur une émission sur les relations mari et femme. Je vous demande d'accueillir avec moi Ibou. Bonjour Ibou, merci d'être venu aujourd'hui. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce qu'ils n'ont peut-être pas vu l'émission que je vous conseille d'ailleurs, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bien sûr, je m'appelle Ibou, j'ai 39 ans, je suis marié avec Ariane depuis 17 ans et nous avons 3 enfants. Merci Ibou. Alors, on va rentrer directement dans le sujet. Est-ce que tu dirais que tu es un utilisateur du GPS? Oh oui, je dirais même un utilisateur fidèle. D'ailleurs, pour venir jusqu'ici, t'as un peu galéré. Tu m'as appelé en disant c'est par où, c'est à côté de la piscine, etc. Tout à fait, oui. À quoi tu dirais que sert un GPS d'ailleurs? Pour moi, il a 2 fonctions principales. La première, c'est de s'orienter. On va aller d'un point A à un point B, donc le GPS nous donne une direction. Et deuxièmement, à revenir sur le bon chemin. Parce qu'on peut parfois s'égarer et le GPS nous ramène sur la bonne voie. D'ailleurs, avant de venir, est-ce que tu t'étais perdu? Pourquoi tu t'étais perdu? Parce que finalement, le GPS en général, quand il est mis à jour, parce que des fois il n'est pas mis à jour, en général il a raison quand même. Oui, alors, je connaissais la rue. J'ai mis le GPS, mais j'ai voulu en faire qu'à ma propre tête en disant, bon, non, le GPS ne donne pas le bon chemin. Et finalement, je me suis perdu. Je me suis posé et le GPS m'a ramené sur la bonne voie. Des fois, on se met dans des états à cause de ce GPS, je vous explique pas. Des fois, je baisse la musique, je suis là. Non, mais c'est bon, là, faut que je me concentre, c'est bon, et après, c'est reparti. Enfin bon, on aura tout le temps de parler du rôle du GPS, bien sûr. Nous ne sommes pas là pour parler de cet appareil technologique, vous vous en doutez bien. Alors, je voulais partager avec vous une petite anecdote avant d'enchaîner avec les exemples d'Ibou. Je conduisais il y a quelques mois de cela dans le sud de la France, le sud-ouest, et là-bas, il faut savoir qu'il y a plein de brouillard. Et moi, je n'aime pas conduire dans le brouillard. Enfin, il y avait des routes sinueuses que je ne connaissais pas, etc. Et j'avais mis mon GPS. Le GPS, finalement, en plus de m'orienter et de me rediriger vers le bon chemin, heureusement qu'il était là pour m'indiquer s'il y avait des obstacles et tout ça, parce que honnêtement, on ne voyait pas à 1 mètre. Et je vous dis pas, moi qui ai grandi dans un village ensoleillé, je sais même pas utiliser les feux de brouillard et j'ai vraiment galéré à les activer. Donc voilà, le GPS m'a aussi indiqué, attention, là il y a un rond-point, parce qu'en fait, tellement il y avait de brouillard, je ne voyais même pas la voiture devant moi et encore moins un rond-point. Donc je peux vous dire que ce GPS-là m'a beaucoup servi. En même temps, pendant que je conduisais, j'avais vraiment peur, d'ailleurs j'étais seule à ce moment-là. Et j'écoutais une musique, il y a une musique qui m'est venue dans la tête, pardon. Et en fait, cette musique, elle disait « Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large dans le brouillard, au gré des vents. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. » Je pense pas m'être trompée dans les paroles, mais voilà, ce qu'on retient, c'est que le Seigneur, c'est notre phare dans la nuit, il brille sur ses enfants et il nous guide. On va aller en plus de détails dans quelques instants. J'aime beaucoup ce chant qui est un peu à l'ancienne, comme un phare dans la nuit, etc.
Et en effet, Dieu nous guide, il nous dirige. Comme le dit ce verset dans Proverbe 16:9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Dans Ésaïe 58:11, on voit aussi que l'Éternel sera toujours notre guide, il rassasiera notre âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à nos membres. Le brouillard, quand je conduisais, quand je vous raconte cette histoire, je savais même pas aller mettre des feux de brouillard comme je disais tout à l'heure, mais c'est à ce moment-là que j'ai compris, ça m'est venu en fait. Dieu, c'est comme un GPS en fait, si on fait le rapprochement. C'est mon GPS et c'est aussi ma lumière. T'en penses quoi, et vous? Je partage tout à fait ton avis, parce que c'est vrai que parfois on marche dans des voies qui sont pas très éclairées, c'est-à-dire qu'on n'a pas la lumière, et le Seigneur sait venir éclairer tout ça. Donc je rejoins vraiment ton point de vue, oui. Et est-ce que toi, tu as un exemple d'un moment où tu étais peut-être dans le brouillard, bon, peut-être pas littéralement dans le brouillard, parce qu'à Montpellier, il fait beau, mais est-ce que tu as un exemple où tu étais toi-même dans le brouillard, peut-être dans une prise de décision ou autre, et tu t'es dit, là, franchement, je vais pas m'en sortir s'il n'y a pas le Seigneur? Oui, effectivement, parfois on est dans un mode de pensée, on est dans une situation, et on n'a pas cette lumière pour enlever le voile qu'on a sur les yeux. Donc je le prends vraiment au sens spirituel, marcher dans le noir, dans le sens spirituel. Et là, le Seigneur, à travers sa parole ou à travers des conseils d'autres personnes, hop, on a un voile qui est ôté de nos yeux. On se dit, tiens, effectivement, là, voici la bonne voie. Et est-ce que tu as un exemple de la vie réelle pour qu'on puisse s'imaginer, voir la main du Seigneur dans ta vie? Bien sûr, par exemple, une fois, j'avais une proposition pour 2 offres d'emploi. J'en avais une qui était alléchante au niveau financier, au niveau des perspectives d'avenir. Et moi, j'allais tout de suite me jeter là-dessus. Et le Seigneur est venu me conduire en me disant que ce n'est pas forcément cette voie qui était la meilleure. Et il m'a mené sur une autre voie qui était certes plus modeste, mais c'est la voie où il voulait m'amener, c'est le chemin qu'il avait prévu pour moi. Et comment tu as senti que c'était le chemin vers lequel il t'a amené? Est-ce que, parce que si on compare au GPS, il y a la voix de la dame ou du monsieur, peu importe, qui vous dit tournez à droite, tournez à gauche, attention, accident, etc. Comment là tu as entendu le Seigneur en fait qui t'a dit là mon fils c'est pas celle-là qu'il va falloir prendre, c'est plutôt l'autre? Est-ce que c'est, concrètement, comment il l'a fait pour te parler? En fait c'est comme quand en voiture vous êtes perdu. Moi j'avais cette impression d'être perdu à un moment donné parce que quand on n'arrive pas à faire un choix, qu'on est vraiment torturé comme ça, à un moment il faut se poser. Je me suis posé, je me suis dit Seigneur je suis perdu. Où est-ce que je dois aller? Et comme dans le GPS j'ai entendu cette petite voix qui m'a dit voici le chemin que j'ai pour toi. Et mais c'est vraiment saisissant parce que c'est vraiment comme le GPS, une petite voix qui dit va à droite, va à gauche, et c'est comme ça que j'ai su que c'était le bon chemin pour moi. Et donc là, est-ce que toi, tu as choisi d'obéir à cette voix ou est-ce que tu as voulu prendre l'offre alléchante finalement? Tu as décidé quoi? J'étais dans une position où je voulais écouter la voix du GPS. Et c'est vrai que parfois on est dans des situations où on entend la voix du GPS, mais on n'a pas envie de l'écouter parce qu'on pense qu'on connaît le bon chemin. Même là, en arrivant, là c'était plus vraiment côté pratique, t'es arrivé, t'as pas voulu trop écouter. Est-ce que dans d'autres exemples, tu as eu des moments où là t'en as fait un peu qu'à ta tête finalement? Bien sûr, on reprend l'exemple de tout à l'heure. Parce que pour moi, ton adresse, je connaissais la rue. Je me suis dit c'est bon, je me fie à mes sens, je gère, je maîtrise. Donc finalement je roule. Et j'arrive près de chez toi, mais hop, j'ai un petit trou, mince, je ne sais plus exactement où c'est. Le GPS me dit va à droite. Je dis non, mais t'inquiète pas, je vais à gauche. Finalement, je vais à gauche, et en arrivant à gauche, je me rends compte que je suis perdu. Et donc là, j'ai fait comme dans l'exemple précédent, je me suis posé, et je me suis dit bon, ok, comment je vais faire? J'ai écouté le GPS, et finalement, le GPS m'a fait prendre un chemin que je ne connaissais pas, et je suis arrivé chez toi. Et si on fait le parallèle avec Dieu, il y a des moments où on va prendre une route, où on va penser nous savoir mieux que Dieu où est-ce qu'il faut aller, donc on va se dire non mais là Seigneur franchement je suis pas trop sûr de ton coup. Bon, ça c'est libre à nous de décider, donc on va peut-être prendre une autre route et finalement on va se rendre compte qu'il y avait une voie sans issue ou des travaux qui n'étaient pas indiqués ou bref peu importe, mais du coup c'est notre faute. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que lui, il va nous rediriger. Il y a toujours une voie qui nous redirige. C'est-à-dire que même si toi, tu crois que tu t'es trompé, oui, tu t'es trompé, mais tu peux aussi prendre une autre route qui va t'amener là où il voulait t'emmener. Tout à l'heure, on parlait du rôle du GPS et moi, j'ajouterais notamment que le GPS, il nous indique aussi les chemins pour nous éviter les endroits un peu à problème, quand il y a un radar, quand il y a des travaux, etc. Et si on le transpose à notre vie réelle, Dieu, il est là pour nous empêcher de faire les mauvaises décisions, de prendre les mauvaises décisions, de rencontrer les mauvaises personnes, d'aller au mauvais endroit. Et pourtant,
parfois, nous ne l'écoutons pas. Pourquoi, à ton avis, vous? C'est un de nos plus grands défis, de faire confiance à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'avenir, mais lui le voit pour nous. Mais nos sens veulent prendre le pas en nous disant je suis maître, je maîtrise. On n'aime pas se laisser guider. Et c'est un grand défi pour nous en tant que chrétiens, se laisser guider par le Seigneur, même si on ne maîtrise pas les événements, se dire il peut le faire pour nous. Exactement. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, moi j'avoue, il y a des moments où on aime bien contrôler, même si j'aime pas trop ce mot, on aime bien contrôler ce qui va nous arriver alors qu'on ne contrôle même pas la seconde suivante. Donc finalement, pourquoi faire? Mais on aime bien contrôler et se dire non, mais là, il va se passer ça. Et pourtant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le Seigneur, lui, il a la vision d'ensemble. Et il y avait un frère qui est d'ailleurs là aujourd'hui, Théo, qui a prêché sur cette partie-là, que le Seigneur, lui, il a la vision d'ensemble. Donc lui, c'est comme notre satellite, en fait, et il voit, là, attention, si elle prend ce chemin, elle va, en fait, rencontrer la mauvaise personne. Ah, là, si elle va dans ce club, elle va faire n'importe quoi. Ah, là, s'il y a ça. Donc des fois, le Seigneur, il va choisir de mettre volontairement des obstacles, enfin, des obstacles pour nous empêcher d'aller dans ces endroits, mais nous, il nous arrive d'y aller tête baissée. Alors, je voulais partager avec vous un verset dans Psaume 32, 8, qui dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Donc finalement, en fait, le Seigneur a une fonction de conseil, de guide. Qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter sur ce verset? Qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense qu'il est très clair. Effectivement, dans notre vie, dans notre monde actuel, il y a tellement de chemins, tellement de voies, tellement d'obstacles aussi, que si on veut arriver à destination, c'est très clair dans le verset, il faut le suivre, il faut accepter que ce soit notre guide, notre chemin. En effet, bien sûr, le Seigneur ne nous impose rien, tout comme le GPS d'ailleurs, et c'est ça qui est super, c'est que nous sommes libres dans ce choix de prendre le chemin que nous souhaitons. On a en effet beaucoup de choix, et c'est toujours ça qui est bien dans la vie d'un chrétien, donc on peut prendre un chemin par-ci, par-là, mais il y a parfois des chemins que l'on prend qui nous font rallonger du temps avant de retrouver le chemin que le Seigneur a pour nous. Parfois on prend des chemins en pensant que c'est un raccourci, et même dans la vie réelle, hein, pas juste en voiture, et on pense que c'était le bon chemin, et finalement on se retrouve avec plein d'épreuves, des galères, etc. Et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que toi ça t'est arrivé d'avoir un trajet rallongé, plutôt dans ta vie, pas forcément en voiture, mais dans ta vie, qui fait que tu t'es dit mais j'aurais dû écouter le Seigneur? Bon, je pense que ça nous arrive très, très souvent. Oui, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, j'ai eu vraiment des situations qui m'ont vraiment fait réfléchir. Et tu sais, quand on s'entête, on sait des fois pertinemment que c'est pas le bon endroit, mais on s'entête, on dit si, c'est forcément bien. Et c'est là que plusieurs fois je me suis trompé. Mais comment tu sentais que c'était pas le bon endroit et pourquoi tu t'es entêté en fait plutôt que... Mais parce que ça te rassure en fait de dire que tu contrôles ta vie, que tu contrôles la situation. À partir du moment où tu sens que la situation t'échappe, là t'es perdu, t'as plus de repères. Mais c'est dans ce genre de situation que Dieu aime bien nous conduire parfois, pour qu'on ait l'humilité de marcher derrière lui. Donc voilà, quand on maîtrise la situation, là entre ses mains, on dit ouais là c'est bon, je suis dans le vrai. Et comment tu sais que tu es dans le vrai finalement? Comment tu sais que tu dis là je sens que je suis en train d'écouter la voix de mon Seigneur, donc de mon GPS. Et d'ailleurs le Seigneur, c'est-à-dire qu'on se plie à lui, hein, quand on dit que quelqu'un est notre Seigneur. Comment tu sais que là, tu es dans les bonnes voies? Personnellement, ce que je fais, c'est que je me mets dans une attitude, une disposition de prière. C'est-à-dire que je laisse la possibilité au Seigneur de m'enseigner. Parce que si on ne lui laisse pas la possibilité, parfois c'est compliqué. Donc on lui laisse la possibilité de nous conduire. Et le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler par sa parole, par des personnes autour de nous, ou de produire certaines circonstances qui nous disent « Ah, oui, effectivement, le Seigneur me guide ». Et quand tu as par exemple des obstacles, parce que bien sûr quand on conduit c'est pareil, ou quand on est à vélo ou même à pied, on peut avoir des obstacles sur notre chemin. J'imagine que dans ta vie tu as aussi eu des obstacles. Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit ah ça c'est le Seigneur? Est-ce que là c'était le malin? Est-ce que c'était le Seigneur pour me dire que je suis pas sur le bon chemin? Ou est-ce que tu t'es dit non, c'est juste un test du Seigneur pour voir si je vais y arriver? Comment tu réagis dans ces moments-là? Elle est très pertinente ta question parce que ça c'est un grand débat. À savoir, quand on a des épreuves dans la vie, on se dit souvent que c'est le diable qui veut nous faire tomber. Mais personnellement, quand j'ai une épreuve qui m'arrive, j'ai ce réflexe de m'asseoir et de prier. Pour savoir pourquoi.
Donc effectivement, il y a deux solutions. Soit le malin t'a mis une peau de banane, soit le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Mais c'est toujours dans cette disposition de prière que le Seigneur, qu'on crée ce dialogue avec lui. Parce que pour moi, pour que quelqu'un nous guide, il faut qu'on puisse dialoguer. Et il faut avoir cette attitude. Et là, à travers la prière, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle en disant, ou te fait prendre conscience de certaines choses, en te disant, peut-être que le chemin sur lequel je suis n'est pas bon. Peut-être que la personne avec laquelle je viens de me disputer au boulot, peut-être que c'est le moment de changer de voie. Donc voilà, c'est toute une réflexion qui se mène, mais pour moi, d'être menée dans la prière. Merci beaucoup. Et si je reviens sur l'image du GPS qu'on a donné tout à l'heure, donc on rentre notre destination, des fois on choisit même, enfin nous-mêmes choisissons notre destination, donc le Seigneur lui il a décidé d'une destination et lui il sait déjà à quelle heure on va arriver, mais nous il nous arrive de prendre d'autres routes, donc il se trouve que on arrive plus tard que prévu. Donc on prend des chemins par-ci par-là et on se dit putain mais j'ai tel âge et j'en suis encore là, mais c'est pas possible, je devrais être à ce niveau-là maintenant, mais qu'est-ce qu'il fait Seigneur? Je pense à des personnes qui se disent peut-être dans leur carrière, non mais là je devrais déjà être manager, c'est bon, ou là je devrais déjà être enceinte, ou là déjà mariée, ou là machin, enfin bon, au retraité, peu importe. Est-ce que toi tu as eu des moments où tu t'es dit, non mais là le Seigneur il est vraiment en retard dans son trajet pour moi, là, qu'est-ce qu'il fait en fait? Est-ce que tu as eu ce genre de remise en question du Seigneur? Évidemment. Dans notre vie, on a des temps de passage. C'est la société qui nous l'impose inconsciemment. Voilà, à tel âge, si tu n'as pas eu d'enfant, à tel âge, si tu n'es pas manager. Et moi, c'était au niveau pro. Je me suis dit, oh, je vais avoir 40 ans, donc normalement, à 40 ans, il faut que tu sois un jeune cadre dynamique, déjà installé. Et là, on s'est dit, ouais, le Seigneur, il abuse, parce que dans 10 ans, j'ai 50 ans, et le temps file, en fait, j'ai envie de profiter un petit peu. Ça me fait penser, pardon, à Théo, donc un ami qui est là aujourd'hui, qui a 25 ans, et il disait, ah, j'ai bientôt 40 ans, faut que je me dépêche. C'est dans 15 ans. Ça, bientôt. Enfin bon, c'était la petite parenthèse. Oui, c'est un peu ça, de se dire que, oui, il y a des temps de passage. Mais malheureusement, ces temps de passage, c'est notre environnement qui nous les impose. Et Dieu n'est pas là-dedans. C'est-à-dire qu'il est capable de faire pour chacun en son temps. Voilà. Le plus dur, c'est de se dire que je suis singulier. Le plan que Dieu a pour moi, c'est vraiment pour moi. Donc ce ne sera pas forcément comme les autres, même moins que les autres. D'ailleurs, ça me fait penser à une chanson que j'écoutais quand j'étais petite, que mes parents nous faisaient écouter dans la voiture. Comme quoi, tout ce que vous faites écouter à vos enfants dans la voiture, sachez qu'ils s'en souviendront. Moi, je m'en souviens encore. C'est une chanson qui dit « En son temps, ce que Dieu fait est parfait. En son temps, Seigneur, prends toute ma vie. Qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle des mélodies en son temps. » Quelque chose comme ça. Mais en gros, la chanson parlait du temps de Dieu, de son temps parfait. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça, si tu le permets. Bien sûr. Alors, c'est un monsieur qui va au restaurant. Je ne sais plus où j'ai entendu. Il va au restaurant, il rentre et il commande un plat. Il commande son plat, ça traîne 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, son plat ne vient pas. Et il y a un groupe de 6 personnes qui rentrent. Et les 6 personnes, au bout de 5 minutes, elles ont toutes leurs plats. Donc lui, il va en cuisine, il se plaint, oui, mais pourquoi j'ai pas mon plat, je suis pas servi? Et pourquoi eux, ils ont eu un plat avant moi? Et la personne qui est en cuisine, il dit, mais sachez une chose, c'est que les 6 personnes qui ont été servies avant vous, ce sont les stagiaires, les commis là, qui débutent, qui les ont servis. Vous, le chef, personnellement, veut vous faire votre plat, donc ça prendra un peu plus de temps. Donc finalement, son plat arrive beaucoup plus tard. Et les 6 personnes qui ont eu le plat avant lui ont dit, ouais, mais pourquoi lui, là, il se plat, pas ce plat? Et tout ça pour dire que c'est le Seigneur lui-même qui nous concocte notre plat. Donc c'est notre GPS, mais c'est aussi notre cuisinier. Exactement. Notre Dieu est multitâche. Donc peu importe le temps que ça prend, il est en train de préparer quelque chose de bien. Donc si ton chemin est long, t'inquiète pas, la finalité est bonne. Merci Hugo. Mais ce qui est incroyable en fait avec le Seigneur, c'est que quand on l'écoute et quand on sait reconnaître sa voix, finalement on arrive à destination. Donc là on n'est pas à une destination finale, mais à chaque fois il y a des petits paliers de destination. Et puis en fait il nous fait prendre des routes, donc des fois il y a des routes sinueuses, des fois des autoroutes où ça va vite, des fois des côtes, des fois des descentes. C'est une vraie balade avec le Seigneur en fait. Mais à chaque fois on se dit waouh, heureusement que j'ai pris la route que le Seigneur m'a donnée, parce que j'ai pu voir sur ces routes sinueuses, j'ai pu voir par exemple de jolis paysages, sur cette route où j'étais un peu en galère, j'ai rencontré telle personne, etc., etc. Donc finalement quand on est chrétien et qu'on écoute le Seigneur et qu'on sait reconnaître sa voix, on sait qu'il y a toujours quelque chose qui est caché. D'ailleurs il nous dit qu'il va nous révéler des choses cachées. C'est parce qu'il y a une raison en fait derrière tout ça. Est-ce que tu as un exemple d'un moment où tu t'es demandé, tu as quand même remis en question le Seigneur, puis finalement tu t'es dit ah ok, c'était ça? Oui, le Seigneur nous fait des fois rencontrer des personnes auxquelles on n'aurait jamais parlé.
Je donne un exemple, on a la fameuse zone de confort. Zone de confort où on est à l'aise, on maîtrise tout. Et parfois, le Seigneur nous fait sortir de cette zone. C'est-à-dire que moi, je suis allé discuter avec des personnes pour lesquelles j'avais des a priori. Je me suis dit, voilà, on n'a pas les mêmes orientations politiques, on n'a pas les mêmes orientations sexuelles parfois. Mais le Seigneur est surprenant. Amen. Il est vraiment surprenant parce qu'il sait nous amener dans les endroits qu'on n'a pas soupçonnés. Voilà. Et là, par exemple, je vais te donner un exemple précis. J'avais un ami, un collègue de travail qui est homosexuel. Donc, avec la bonne vieille mentalité à l'ancienne, on dit, oh, lui, je me fatigue, j'ai pas envie de lui parler. Peut-être qu'il est en train de me mater, tout ça. Donc, tu vois le préjugé. Et au final, le Seigneur arrive à toucher ton cœur pour que tu puisses aller vers cette personne. Mais si j'étais resté dans le chemin que j'avais prévu, c'était lui, c'est mort. Je ne le calcule pas. Alors que non, c'est pas ça qu'il nous demande. Il m'a orienté vers lui pour pouvoir discuter, échanger, savoir qui il est, connaître son histoire. Et on en est arrivé même à échanger, à être amis. Et on ne sait pas ce que le Seigneur peut faire derrière. C'est beau et vraiment, quand on écoute le Seigneur, on ne le regrette jamais finalement. Moi, il y a des moments où je me dis, on n'écoute pas toujours sa voix, et tu disais tout à l'heure qu'on a tellement de distractions, tellement de chemins, tellement de choix en tant qu'humain, parce que le Seigneur ne nous impose rien, il ne va pas dire, tu vas là, je t'ai dit. Non, il va dire, je te conseille d'aller là, après tu fais ce que tu veux. Mais en fait, on a tellement de distractions qu'on ne sait même plus qui écouter, et justement, est-ce que tu as une solution pour éteindre toutes ces voix autour, tous ces conseils qui parfois sont un peu nocifs, qui ne vont pas pour notre bien? Est-ce que tu as un conseil pour qu'on soit focus sur une chose, sur notre GPS, sur Dieu? Ah, ça c'est... tu me poses une vraie question. Alors, je n'ai pas la réponse, mais par mon expérience, je me suis rendu compte que plus on est, comment dire ça, connecté avec le Seigneur, plus on est en prière, plus on est dans des moments où on médite, on cherche à savoir ce qu'il veut pour nous, moins on est connecté à autre chose. Voilà. Plus on se connecte à lui, moins on se connecte à autre chose. Déjà, de commencer sa journée en prière, ça aide beaucoup. Dans la journée, de revenir à la prière dans la journée aussi, ça nous ramène sur le bon chemin. En fin de journée aussi. Donc pour prier moi, sans cesse, pardon, oui, comme le dit ce verset. Oui, prier sans cesse. Et pour moi, plus on est connecté, plus on a des pensées qui nous viennent du Seigneur. Je donne un exemple, dans la matinée, vous êtes fâché, voilà, quelqu'un vous a énervé. Et à midi, moi j'aime bien la petite prière du midi. Et là, si tu te dis, est-ce que j'ai bien fait tout à l'heure? Est-ce que je ne devrais pas cet après-midi aller vers lui, demander pardon? Donc voilà, à chaque fois, il y a des petits points de passage comme ça qui nous ramènent à lui. C'est vrai que ça fait vraiment du bien de se connecter au Seigneur. Et puis il y avait un moment où moi je m'interrogeais sur comment je suis sûre de reconnaître la voix du Seigneur. Et j'avais entendu aussi ça, je crois que c'était au groupe des femmes. En fait, ce qu'on me disait, c'est que en fait, quand tu reconnais la voix de ton Seigneur, c'est en passant plus de temps avec lui. C'est comme si tu passes plus de temps avec, je sais pas moi, une amie ou je sais pas qui. S'il crie ton nom, qu'il est dans une foule loin derrière, tu vas dire, ah mais c'est truc qui m'appelle. Et tu vas te retourner et te dire, ah bah oui, c'est toi. Alors là, pareil, si c'est à force de passer du temps avec le Seigneur, donc dans la prière, dans l'adoration, etc., on va voir qu'on va apprendre à mieux reconnaître en fait la voix du Seigneur et dire, ah, ça je reconnais cette voix et c'est le Seigneur qui est en train de ou me conseiller ou de pas m'engueuler, mais de me dire, là, je suis pas très fan de ce que tu es en train de dire ou de ce que tu es en train de faire ou ce à quoi tu es en train de penser, etc., etc. En tout cas, merci beaucoup Ibou pour ta présence. On va clôturer notre émission avec un petit mot de la fin, mais on voit vraiment que le Seigneur, c'est notre guide. Il a beaucoup de fonctions dans notre vie, il est notre tout finalement. Et j'aimerais avoir un petit ou un grand mot de la fin de ta part. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui à ceux qui nous regardent? Oui, ce que je voulais dire, c'était que peu importe la voie dans laquelle tu t'es engagé, si tu te sens perdu, sache que le Seigneur est capable de te ramener sur la bonne voie. On est forcément égaré à un moment donné de notre vie. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il sait toujours nous remettre sur le bon chemin. Pour certains, ça arrive à 20 ans, d'autres à 40 ans, d'autres à 35 ans, peu importe. Sache juste une chose, c'est que le Seigneur t'aime et qu'il est capable de te ramener sur le bon chemin et à bon port. Merci en tout cas Ibou pour ce partage et c'était très enrichissant de t'avoir. Je terminerai avec un verset qui dit « Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. En tout cas, grand merci à vous d'avoir suivi Spread the Word. Merci aussi à mon équipe pour son soutien constant. Et je vous dis à très bientôt
sur Spread the Word. Soyez bénis. I am so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Let's go. I'm alive today.